Louer soit-je, c'est un miracle collectif. C'est une trentaine de personnes qui ont accepté de témoigner de leur pratique de l'auto-louange dans des métiers extrêmement différents. Il y a des métiers sociaux, comme la réinsertion professionnelle, la médiation en justice. Il y a des métiers de l'enseignement dans les classes. Il y a un témoignage en classe prépa à Paris. Il y a un témoignage dans des classes d'enfants extrêmement difficiles. Il y a un témoignage en école primaire. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans des métiers sociaux. Et toutes ces personnes viennent dire comment elles ont mis chaussures à leurs pieds, c'est-à-dire comment elles ont transformé la pratique de l'auto-louange pour en faire quelque chose de pertinent avec leur public et dans leur milieu professionnel. Euh, et les usages sont d'une telle puissance. Je pense à l'accompagnement des personnes qui découvrent et qui doivent commencer à communiquer à partir d'un diagnostic de sida, comment l'auto-louange peut les mettre dans leur dignité pour trouver cette parole qui, tout en changeant leur vie, leur permet d'être pleinement eux-mêmes. Je pense au travail de Bénédicte Ballereau qui a inventé les photos-louanges, c'est-à-dire comment la personne peut s'aimer dans le corps qu'elle a, malgré qu'au départ, ce corps ne correspond pas aux critères de l'esthétique. Donc voilà, c'est des domaines différents, le coaching, le théâtre, enfin, euh, une personne qui travaille avec les petits philosophes, et ça recouvre tous nos pays francophones. Il y a aussi un très beau témoignage d'Anne Cibran qui travaille dans la Cordillère des Andes et qui m'a envoyé ce témoignage extraordinaire que les paysans avec lesquels elle travaille, quand ils ont redécouvert l'auto-louange, que là-bas ils appellent Shinji Shuti, c'est-à-dire la parole qu'on écoute, ils en ont fait leur sève de chant collectif.